Ouvrons les buzzers d'abord de Pierre, Marie-Hélène, Robin et Véronique. C'est fait. Question à 1 point pour commencer, vous le savez. Quelle embarcation typiquement vénitienne prend le nom, Marie-Hélène? La gondole. A été la plus rapide, la gondole, exactement. On a commencé à voyager avec vous tout à l'heure. Et on continue, la gondole. Donc, quelle embarcation typiquement vénitienne prend le nom de traghetto lorsqu'elle sert à transporter les passagers debout d'une rive à l'autre? La gondole. Un premier point pour Marie-Hélène. Pour 2 points, quelle céréale, parfois confondue avec l'engrain, aussi appelé blé des Gaulois, donne une farine de... Encore Marie-Hélène. Le sarrasin. Ça n'est pas le sarrasin. Donne une... Véronique. L'épeautre. Oh, l'épeautre. Oui, c'est l'épeautre. Donne une farine de qualité. Hein, cette céréale qu'on appelle donc parfois le blé des Gaulois, c'est bien l'épeautre. 2 points pour notre championne. Et voici, attention, la première question à 3 points de ce soir. En 2017, dans quel film de Sofia Coppola Colin Farrell joue-t-il un soldat blessé de la guerre de sécession? Véronique. J'allais dire Dunkerque, mais c'est pas ça. Non. Recueilli dans un pensionnat. Robin. Les Égarés? Non. Dans un pensionnat pour jeunes filles. Sofia Coppola, ça c'est le film. Colin Farrell, c'est l'acteur. Un soldat blessé pendant la guerre de sécession, c'est important. Les Proies. Ah oui. Remake d'un film avec Clint Eastwood à l'époque. Les Proies, oui. Personne n'a voulu ces 3 points, mais voici une nouvelle question à 1 point. En médecine, attention, je vous rappelle que certains connaissent un peu la question. Quelle articulation est touchée lors d'une fracture du scaphoïde carpien? C'est Véronique. Le scaphoïde, c'est le poignet. Exactement. Robin, vous confirmez? Oui. Dites-moi maintenant de quelle commune du département de la Meuse, où elle aurait été inventée au 17e et au 18e, Marie-Hélène? Don Rémy. Inventée au 17e ou au 18e, la Madeleine. Véronique? Commercy. La Madeleine oui. de Commercy Commercy. est la bonne réponse. J'ai failli dire commerce. 2 points pour Véronique. Bien en tête, Véronique. Notre championne dans cette première, la Madeleine de... Ben oui. Il vous manquait un petit indice important, Marie-Hélène. Maintenant, tous les 4, à la maison aussi, écoutez ceci. Rhythm is love. Hey, heaven. It's just another word for the feeling called musical. Hey, yeah. Sous quel nom? Vous avez peut-être reconnu la chanson. Sous quel nom est plus connu Olufemi Saniaolu, chanteur originaire du Nigeria, auteur des tubes qu'on vient d'entendre, la Rhythm is Love et Beautiful Emily? Pierre? Fela Kuti? Non. Un petit indice supplémentaire. Véronique? Youssou N'Dour. Non. Il a été découvert dans le métro parisien. En fait, il a joué dans le métro parisien et puis il a été repéré là-bas. Et il a fait une superbe carrière, notamment avec cette chanson, c'est Kezia Jones. Kezia Jones. Vous vous souvenez de Kezia Jones et de cette belle chanson qu'on vient d'écouter à l'instant? Le rythme, c'est l'amour. Rhythm is love. Football maintenant. Quelle locution en foot imagée désigne le fait de faire passer le ballon entre les jambes? Véronique? Le petit pont. Mais oui, Véronique. Je ne savais pas que vous étiez aussi passionné de football. Un peu de sport, oui. Ouais, oui, de En sport, c'est vrai. particulier, oui. Un club de cœur peut-être que vous soutenez? Non, pas particulièrement. Le foot? Le beau foot- jeu. Le rugby, peut-être plus que le foot à cette heure-ci. Et du coup, le rugby, ça nous donnerait quel club plutôt? Oh, les clubs qui jouent bien. D'accord, ah bah oui. C'est un bon choix. Le petit pont quand on fait passer le ballon entre les jambes, ce qui a le don d'énerver un défenseur, bien sûr, pour le récupérer juste derrière lui. Le petit pont. Véronique, toujours en tête, 6 points. À quelle théorie exposée par Alfred Wegener associe-t-on le déplacement des masses continentales au cours des temps géologiques? C'est Marie-Hélène qui a La été... tectonique des plaques. Non. Véronique, La maintenant. dérive des Mais continents. oui. C'est la bonne réponse. Je pense que Pierre et Robin l'avaient aussi, mais dans la bataille de buzzer, c'est Véronique qui l'a emporté. 2 points. Associe-t-on le déplacement des masses continentales au cours des temps géologiques? Dérive des continents. 2 Bien points. sûr. Véronique, plus qu'un point. Et vous disputez un nouveau 4 à la suite ce soir avec nous. Quel arachnide, proche de l'araignée, appartenant à la sous-classe des opilions et pourvu de pattes longues et grêles? Oui, Véronique. Le faucheux. Véronique, vous allez le disputer ce 4 à la suite. Le faucheux, oui. Le faucheur était également accepté. On trouve dans nos bois. Véronique, tout va bien. Et Véronique Il reste 2 places. nous indique qu'il reste encore un petit peu de place. Précisément 2. 2 places. Robin, Marie-Hélène, Pierre. Les scores sont tout proches, on le voit. Et on joue pour 2 points maintenant à chaque bonne réponse. Vous pouvez tous les 3 vous qualifier. Donc, le faucheur, oui. Le faucheux,
Maintenant, quel titre, désigné en abrégé par les lettres MGR, est employé pour s'adresser à un évêque? MGR. Marie-Hélène. Monseigneur. C'est la bonne réponse. Monseigneur, oui. 2 points pour Marie-Hélène. Quel verbe, dont la racine est tirée du latin lux, signifie tirer au clair un mystère ou encore Marie-Hélène? Élucidé. Oui, elle a le buzzer, pas de souci, Marie-Hélène. 2 points. Élucidé. Lux, élucidé. Dans le quartier, on revient chez nous. Parisien de la Défense, quel monument inauguré en 1989, formant un immense... L'Arche de la Défense. Mais oui, la Grande Arche, l'Arche de la Défense. Un immense cube évidé. C'est l'œuvre du Danois Otto von Spreckelsen, c'est la Grande Arche ou Arche de la Défense. Marie-Hélène, encore une bonne réponse. Et vous rejoignez Véronique pour le 4 à la suite. Par quel mot familier, faisant référence à un ancien ouvrage de caricature, désigne-t-on l'annuaire de l'Assemblée nationale? Le Marie-Hélène. trombinoscope. Marie-Hélène, vous êtes qualifiée pour le 4 à la suite. Trombinoscope. Je note que ce sont les dames qui se qualifient allègrement. La galanterie. Alors, oui. Et Robin Pierre, j'ai une bonne nouvelle. Ah, ça, C'est que l'un de vous deux va se qualifier. Voilà, C'est vrai. ça c'est la bonne nouvelle. Quel sport se pratiquant à cheval avec des mailles... Pierre, Le polo. bah, il marche ce buzzer. C'est parti, 3 points. 3 points. Oui, le polo qui oppose sur un terrain gazonné 2 équipes de 4 cavaliers. Le polo, très chic. À quelle sculptrice française, née en 1930, doit-on une série de femmes aux formes plantureuses appelées Nana? Pierre? Niki de Saint-Phal. 2e bonne réponse, 3 points. Niki de Saint-Phal, oui. Robin, Pierre, dites-moi, sous quel titre en français Sacha Distel a-t-il repris avec succès la chanson Raindrops Keeps Falling on My Head? Pierre? Toute la pluie tombe sur moi. On va écouter pour vérifier. Toute la pluie tombe sur moi. Et comme pour quelqu'un dont les souliers sont trop étroits, tout va de guingois. Car toute la pluie tombe sur moi de tous les toits. Mais oui, toute la pluie tombe sur moi. Et la bonne réponse, Pierre, vous êtes qualifié pour le 4 à la suite. Oui. Pas de problème. Robin, je crois que vous avez été victime de la rapidité de Ouais. nos dames là. Tu vois, des fois, j'avais pas les réponses non plus. Hein. Oui, mais bon. De la rapidité et l'ignorance. Ou alors un excès de raclette tartiflette peut-être avant le... Non, c'est pas ça. Non, hier, Par- on mangeait des empanadas, donc c'est pas... Non, parce que parfois ça endort. Robin, un grand merci d'avoir joué avec Pas nous. de problème. Bon retour à Nuit Saint-Georges. C'est ça. J'espère qu'on rejouera ensemble. Ouais, ça fait bien. Et ce cadeau est pour vous. Spartou.com vous offre 200 € pour vous habiller des pieds à la tête parmi plus de 3500 marques de chaussures, sacs et vêtements. Larousse vous offre le Grand Dictionnaire de la mythologie, un ouvrage riche et superbement illustré qui vous replongera au cœur de l'histoire des déesses et dieux grecs et romains. Vous avez envie de venir jouer sur notre plateau, n'hésitez plus, passez nos tests de sélection et inscrivez-vous sur qpuc.tv ou par courrier à cette adresse, question pour un champion, CEDEX 22 08 99 220 Paris Concours. Notre équipe sélection arrive dans les villes d'Angers et Strasbourg en janvier, de Brest, Reims et Toulouse en février. À vous de jouer avec nous en cette fin de semaine. Attention, vous jouez quand même pour gagner une voiture ou 10 000 €. C'est vous qui choisirez. Je vous rappelle la question de tout à l'heure. Il est question de cet aliment sucré. Quel est cet aliment sucré fabriqué par les abeilles qui peut être dit notamment d'acacia? 1. Le miel. 2. Le nougat. La bonne réponse est au 32 43 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Félicitations à Pierre, à Marie-Hélène, à Véronique. Avec vous, nous jouons maintenant au 4 à la suite.